Bonjour, les dipôles et leurs symboles. Cette année, en 5e, nous verrons une petite liste de dipôles. Vous trouverez la pile, le générateur, la lampe, le moteur, la diode électroluminescente et le buzzer. Nous intéresserons aux symboles des fils de connexion et des commandes qui sont des connexions un peu particulières, l'interrupteur et le bouton poussoir, et tous les deux ouverts et fermés. Tout d'abord, armez-vous d'une règle, d'un crayon à papier, d'une gomme et de concentration. Tout d'abord la pile. La pile, nous la retrouvons sous tout un tas de formes diverses et variées, mais elle se représente toujours de la même façon. Tout d'abord, un trait vertical fin, un petit trait plus épais parallèle, et on finit sur deux traits horizontaux qui représentent les bornes. Le grand trait fin représente la borne positive et le petit trait épais la borne négative. On peut trouver ces symboles dans les sens qui sont indiqués ici. Le générateur. Alors si toutes les piles sont des générateurs, tous les générateurs ne sont pas des piles. Et on retrouve des générateurs comme un panneau solaire, les alimentations que vous trouverez en classe, la centrale électrique, l'éolienne, etc. Alors attention, ici vous allez devoir tracer un cercle et dans ce cercle écrire un G majuscule. C'est à main levée, on n'utilise pas de compas. On finit le symbole en faisant deux traits horizontaux qui représentent les bornes. Pour finir, un petit plus indique où se trouve la borne positive. La lampe, ou l'ampoule, pour faire plus simple. Là aussi, tout un tas d'ampoules existent, mais pour les représenter, c'est le même symbole qui est utilisé à chaque fois. Là aussi, c'est un cercle, qui sera la base, on le fait à main levée. On a donc le cercle dans lequel on va tracer une croix. On achève en faisant les bornes de traits horizontaux. Le moteur électrique. Comme pour les schémas précédents, on trace un cercle à main levée. Et dans ce cercle, on indique un M majuscule. On finit avec deux traits horizontaux pour représentant les bornes. La diode électroluminescente. Sur un trait du circuit, on trace deux traits verticaux, comme si on allait tracer un carré. Et on achève en faisant un triangle. Comme la diode est électroluminescente, elle produit de la lumière, et pour le représenter, on fait deux petites flèches. La diode, comme tous les autres symboles, peut se retrouver dans diverses positions. Le buzzer, ou haut-parleur. Le buzzer est un haut-parleur de piètre qualité, en gros il ne fait qu'une note. On commence par faire les bornes, et entre elles, un rectangle. Et sur ce rectangle, on finit sur un trapèze. Vous avez un buzzer. Maintenant les connexions. Les fils de connexion que vous allez utiliser ne sont pas les seules connexions qui existent. On va retrouver également des soudures, et le simple fait de toucher, par exemple, faire un contact électrique, peut être représenté sur un schéma. C'est assez simple, c'est un trait à la règle. Mais attention, c'est à la règle donc, il faut être bien connecté, c'est-à-dire que le trait, la connexion doit être bien connectée, les traits se touchent et on ne dépasse pas. Attention. Les commandes. L'interrupteur est disponible en deux versions, ouvert, on l'appelle K, et fermé. Oui, on représente les bornes. L'interrupteur fermé est assez facile. Et le bouton poussoir, qui est un interrupteur un peu particulier, c'est celui qu'on retrouve dans ce que l'on nomme les buzzers. Ce sont des bumpers. Alors, ouvert. On repart sur le principe de
l'interrupteur précédent, et on rajoute ceci. Il s'appelle K, comme toujours. L'interrupteur, le bouton poussoir fermé, comme ça. Tu connais maintenant les symboles qui seront utilisés cette année. À toi de jouer.